Vous perdez du temps à publier manuellement sur LinkedIn, et si je vous montrais comment automatiser tout ça en quelques minutes grâce à Make et l'IA. En effet, dans le dernier cas d'usage que nous avons traité, votre client avait besoin d'automatiser ses publications sur son principal canal de communication, LinkedIn. Pour ce faire, nous avons créé un scénario Make que vous retrouverez directement dans la description en téléchargement gratuit. Ce scénario fonctionne en 3 étapes. Première étape, ça va être la recherche d'informations en temps réel directement sur le web grâce à Perplexity AI. Deuxième étape, ça va être la structuration et la rédaction du post LinkedIn directement avec le module ChatGPT d'OpenAI. Troisième et dernière étape, ça va être la publication sur LinkedIn du texte généré par OpenAI. Vous pourrez ensuite définir de la récurrence de cette publication directement en bas à gauche dans Make, en l'occurrence, une fois par jour si vous le souhaitez, une fois par semaine, etc. Rentrons dans le détail dans le premier module, en l'occurrence Perplexity. Perplexity, c'est un outil de recherche qui combine un moteur de recherche traditionnel et un agent conversationnel alimenté par l'IA générative. Cela vous permet de fournir des réponses textuelles, sourcées et en temps réel, c'est-à-dire à jour. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les meilleurs LLM du marché. Je parle de Perplexity, qui est un outil qui pour moi est sous-exploité à la fin de la vidéo. Au niveau de la configuration de ce premier module Perplexity, ce que vous allez faire, c'est dans un premier temps créer une connexion entre Perplexity et Make. Donc là, directement en haut, vous allez cliquer sur Ajouter une connexion et ici, il va vous demander votre clé API Perplexity. Donc là, c'est relativement simple. Vous allez sur la plateforme Perplexity AI, vous créez un compte. Pas besoin de prendre un abonnement. Ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la notion de crédit de token et en l'occurrence le lien avec l'API. Dans la partie paramétrage API de Perplexity, vous allez pouvoir venir recharger des crédits directement ici pour pouvoir venir utiliser l'API. Une fois que vous avez rechargé des crédits, vous allez générer une clé API, vous voyez directement en bas à droite, cliquez sur générer et là ça va vous générer une nouvelle clé API que vous allez pouvoir venir copier-coller et utiliser directement dans Make. Vous copiez-collez cette clé API dans Make, vous sauvegardez et ça y est, vous avez connecté Perplexity à Make. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir votre modèle. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi Llama, mais sachez qu'il en existe d'autres. Je vous invite à vous renseigner sur les différents coûts et les différents avantages et bénéfices des différents modèles. Dernière étape, ça va être l'instruction qu'on va donner à Perplexity à travers un prompt pour l'orienter et le guider dans sa recherche. Pour ce faire, on va utiliser un outil que j'ai créé spécialement pour ça et que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien vers cet outil directement dans la description. En l'occurrence, l'outil c'est Professeur Prompt qui va vous aider donc à structurer un prompt cohérent avec votre cas d'usage. En l'occurrence ici, mon cas d'usage c'est rechercher des actualités pertinentes de la semaine dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça y est, Professeur Prompt vous a fait une proposition, vous voyez, structurée en rôle, objectif, tâche, exemple, format et tonalité. En l'occurrence, je vais copier-coller donc directement ce prompt-là dans Make et je peux potentiellement venir donc ajouter des éléments en plus. Et je peux bien évidemment éditer ce prompt et rajouter des spécificités, comme par exemple le fait de rajouter et de bien citer les différentes URL des sources citées. Deuxième module, ChatGPT, l'objectif ça va être de structurer la publication pour qu'elle soit claire, pertinente et impactante pour LinkedIn. Donc là, de la même manière que sur Perplexity, vous allez venir ajouter une connexion en cliquant sur Add. Si vous avez donné un nom à votre connexion, renseignez la clé API et cliquez sur Sauvegarder. Ensuite, vous allez venir sélectionner le modèle. En l'occurrence, je vous invite à utiliser GPT-4 Mini, qui est un modèle qui est suffisant pour le cas d'usage qu'on a à l'écran et qui a des coûts qui sont relativement restreints par rapport à d'autres modèles plus conséquents. Ensuite, il y a 2 éléments qu'il va falloir venir rajouter. Le premier, c'est la partie prompt system. Donc là, ça va permettre de venir spécialiser votre agent de ChatGPT en un expert de création de contenu pour LinkedIn. Donc là, j'ai à nouveau utilisé Professeur Prompt pour créer ce prompt system. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des particularités sur la tonalité, le format que je souhaite adopter pour la publication LinkedIn. En l'occurrence, ce que je veux, par exemple, c'est un appel à l'action clair, donc pour inciter les personnes à interagir. Je souhaite également citer mes sources, donc comme je me disais tout à l'heure. Je lui demande de conserver les URL. Je lui demande de rajouter des emojis qui est très important pour la communication sur LinkedIn. Je lui demande une longueur maximale de 250 mots et surtout, je lui demande de citer les URL et de rajouter les sources dans sa publication. Une fois que vous avez spécialisé votre ChatGPT avec le prompt system, vous allez lui faire la requête suivante et lui demander de transformer la recherche que vous avez faite précédemment avec Perplexity en un post LinkedIn, vous voyez, court, engageant, facile à lire et toujours avec cette limite de caractères. La limite de caractères, vous l'avez compris, vous pouvez la gérer tant dans le prompt system que dans la requête que vous faites avec Perplexity, mais également directement ici, vous voyez, avec un nombre de tokens maximal, je le rappelle, un token est égal à 4 caractères anglais. Donc vous le voyez ici, vous avez plusieurs possibilités pour gérer la longueur maximale de votre publication. Et pour finir, vous cliquez sur Sauvegarde. Passons au dernier module qui est le module LinkedIn. Donc là, en l'occurrence, ce que vous allez faire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire connecter LinkedIn à Mail. Vous allez cliquer donc sur Ajouter une connexion, connexion type LinkedIn. Vous allez lui donner un nom et vous allez cliquer sur Sauvegarder.
Une fois que vous avez cliqué sur sauvegarder, vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher qui ressemble à celle que je montre à l'écran. Donc là, en l'occurrence, ce que vous allez faire, c'est vous identifier avec le compte sur lequel vous voulez créer, automatiser cette publication de LinkedIn. En l'occurrence, je m'identifie avec mon compte NoFlow. Une fois que vous avez connecté votre compte LinkedIn, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de récupérer le contenu donc généré directement depuis ChatGPT et le mettre dans la box Content. Ensuite, vous pouvez venir jouer sur la visibilité de votre publication. En l'occurrence, je l'ai mise en public, mais j'aurais très bien pu la mettre uniquement disponible pour mes connexions ou même à certains membres LinkedIn. Ensuite, vous pouvez venir paramétrer dans quel flux est-ce que vous souhaitez que vos publications soient publiées, donc dans mon feed principal. Et ensuite, vous pouvez venir activer ou désactiver cette notion de repartage de votre publication. Donc moi, j'ai laissé surnom pour conserver cette publication et l'engagement de ma communauté. Ça y est, notre automatisation est prête à l'emploi. Ce qu'on va faire, c'est venir la tester. Comme je vous le disais en introduction, vous avez la possibilité évidemment de le paramétrer ensuite et de le mettre de manière en automatique, récurrente, tous les jours, toutes les semaines, etc. Et là, on va uniquement cliquer sur Run Once. On va se rendre donc directement sur mon compte NoFlow. Vous le voyez, il y avait un ensemble de publications qui avaient été faites c'est de ça 3 semaines et on va voir si en temps réel, il arrive à publier donc directement notre publication. Ça y est, vous le voyez à l'écran, notre automatisation a fonctionné. On vient tout juste de publier donc notre 3e publication directement donc sur LinkedIn et sans que j'ai eu besoin de générer le contenu. Ici, on peut voir dans le détail de la publication qu'il a respecté ce que je lui avais demandé, en l'occurrence faire une publication professionnelle, sérieuse et concise sur l'IA et les dernières actualités de l'IA et automatisation de la semaine écoulée. Vous le voyez, il a fait en différentes sections, différents chapitres. Il a fait un call to action à la fin, une question ouverte et il a cité ses sources. Alors, en point d'amélioration, on voit que notamment, il n'a pas pu mettre toutes les sources, donc il y a eu des petits oublis à ce niveau-là. On pourra également lui demander de rajouter et donc là, directement dans votre prompt, votre prompt system, de bien mettre des hashtags pour venir améliorer le référencement de votre publication. Et enfin, on pourrait venir imaginer, rajouter du contenu visuel, c'est-à-dire une image, une vidéo, elle aussi générée par intelligence artificielle. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On répond à tous les commentaires. N'hésitez pas également à nous présenter vos différents cas d'usage. Qu'est-ce que vous aurez amélioré ici sur ce que vous avez vu dans cette vidéo? Et surtout, quels autres réseaux sociaux vous utilisez? On en fera peut-être une seconde vidéo si ça intéresse la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.